Salut tout le monde, ici The Falcon alias Crimson Crow pour une review de Robotics Note, donc épisode 20. Donc on se rapproche vraiment de la fin, là on est à deux épisodes de la fin. Franchement cet épisode était magnifique. Les chansons qui allaient très bien avec l'atmosphère, enfin je vais en parler un peu plus au fur et à mesure que j'avance dans l'histoire. Donc on s'était arrêté sur Airi qui pointe un flingue sur Akio et toute la bande. Et Kimijimako qui se prenait pour un immortel. À ce moment-là, alors il y a pas mal de choses qui se passent en fait. Donc là, il y a en fait Akio qui commence à faire tout un grand speech à propos de sa sœur et tout. On réalise qu'elle n'était pas libre de ses mouvements en fait, qu'elle a toujours été contrainte par Kimijimako qui la contrôlait. Et que même maintenant, vu qu'elle a un exosquelette, c'est pas elle qui le contrôle. Donc vraiment à chaque fois elle était en train d'essayer de les protéger en faisant de son mieux, en résistant et compagnie. On voit ceci en plus que on a des petits flashs sur du coup la sœur de Akio pendant ce passage là. Et on voit que elle est en train de. On voit les moments en fait qui ont été cachés depuis le départ, les moments où elle pleure, qu'elle arrête pas d'appeler Akio et Kaito pour l'aider parce qu'elle peut rien faire, elle est sous emprise quoi. Donc vraiment on réalise qu'elle était peut-être pas si méchante que ça malgré tout ce qu'on nous fait croire, que Kimijimako c'est un gros malade entre guillemets. Pendant qu'elle fait son speech en fait tout le monde est en train de regarder avec son Pokécom. Et en fait, il y a Michi qui se situe derrière Akio. Donc en fait, lui, ce qu'il a décidé de faire, c'est de faire un stream carrément de la conversation. Et du coup, il fait un stream de la conversation. Et on a Subaru, Fro, Juna qui sont en train de voir ça. Et ça les met d'aplomb du coup. Et on les voit qui foncent du coup en garde de Gun Pro 1. Et donc au départ il y a Juna qui est devant toute seule. Après il y a d'un coup Subaru donc avec ses béquilles qui débarquent en moto qui se vautre entre guillemets. Ensuite on a Fro qui se ramène avec ses petits commentaires sexuels et compagnie. Ensuite qu'est-ce qu'il y a d'autre qui débarque? Il y a Doc et il y a Doc et Nae Tenouji, donc qui revient de Steins Gate, qui travaille pour JAXA. Donc voilà. Et une fois qu'ils sont là, d'un coup, on a en parallèle, nous, on voit que du coup, Airi, au moment où elle est sur le point de se tirer dessus parce qu'elle est contrôlée par Kimijimako et qui veut faire passer un message, on a, alors là, le truc le plus qu'on s'y attendait pas du tout, et genre les gars c'est un peu improbable et tout, mais bon c'est bien qu'ils font jouer ce caractère plus parce qu'il a vraiment été juste là pour le décor jusqu'à maintenant. C'est celui qui est en charge de Space Candy, il a un perroquet qui est toujours avec lui, donc il y a le perroquet qui fait voler le pistolet des mains de Airi. Donc, et à ce moment là Kimijimako disparaît et Airi tombe dans les pommes, donc ils la mettent sur l'avion, ils partent. Et juste après ça, donc on est sur l'épisode dans le hangar justement avec Gun Pro 1 et toute la bande. Et on a l'avion qui arrive et qui atterrit. Donc à ce moment-là, il y a Kaito, Akio, tout le monde qui est réuni quoi. Subaru, Fro, Juna, Airi même, Michi qui est là, le mec de Space Candy. Enfin non, il est même pas encore là. Il décampe vite fait, on sait pas comment. Et à ce moment-là, il y a la principale de l'école qui débarque et tout. Ça fait style au départ que en fait, ouais mais non mais je vous ai dit que le club était banni, vous avez plus rien à faire là, etc. Et elle donne des papiers à Akio. Et en fait ces papiers c'est des papiers pour reformer le club de robotique. Et donc voilà, ils peuvent leur former, comme ça l'école comme ça la principale veut que l'école soit responsable si jamais il se passe quelque chose, vu l'état dans lequel l'île est maintenant avec tous les gardes et compagnie. Ensuite arrive la magnifique entrée de Michi dans un camion avec toute la bouffe qui traînait à l'école, ou je sais pas, ou peut-être non, pas de l'école à mon avis, ça vient plutôt du magasin de... Comment elle s'appelle, celle qui est morte?
euh, Mizuka, voilà, Mizuka, pardon. Celle qui est morte, voilà, avec ses jambes artificielles. Ensuite, la principale commence à parler des élèves et personne ne comprend. Il y a tous les élèves qui débarquent pour aider Akio et Kaito, ce qui est assez sympa. Ensuite, qu'est-ce d'autre qui débarque? Oui, il y a le mec de Space Candy qui débarque avec des cinquantaines de milliers de grues, on sait pas comment et tout. Et on a une camionnette qui débarque, on sait pas d'où, une camionnette noire, mais bon, on a pris l'habitude un peu avec les épisodes qu'on a vus avant. C'est tout simplement Jaxa qui fait sa belle entrée avec tous ses ingénieurs et tout. Et donc après en fait que toute cette réunion est là, tout le monde réalise qu'en fait ils vont devoir refaire Gunpro. Ah oui, j'oubliais, non, il y a quelqu'un de très important qui arrive. C'est le père de Subaru qui déteste les robots, décide de venir aider. Donc ça, je pense, ça va peut-être jouer un rôle dans les relations qu'il va y avoir entre les personnages, peut-être dans les 2 prochains épisodes. Et ensuite, donc voilà, on réalise qu'ils vont devoir vachement améliorer Gunpro 1 parce que bah il peut même pas marcher correctement. Nae explique qu'en fait, tant que le temps est mauvais, ils pourront pas lancer la fusée. Donc, tant que le temps est mauvais, ils vont pouvoir bosser sur Gunpro 1, l'améliorer, essayer de faire tout ce qui est possible pour le rendre meilleur et de pouvoir déglinguer les robots de Exoskeleton. Et on finit sur une image, en fait, tout simplement, non. Sur une image de Misaki qui est en train de relâcher le père, bah, son père, quoi. En otage, à résister l'emprise de Kimijimako, mais on apprend que plus elle résiste, en fait, plus son cerveau se détériore. Donc après, cela veut dire qu'on ne sait pas dans quel état sa sœur va la retrouver, quoi, quand elle l'aura peut-être sauvée, ou ou bien les conséquences que ça va avoir sur le développement. Et on la voit en train de pleurer à la fin et de prononcer le nom de sa sœur, donc Akio et Kaito. Donc voilà, c'est un épisode que je trouve qui est vachement intéressant parce que ça montre vachement la cohésion que peut avoir tout ce groupe, entre guillemets, mais aussi le pouvoir que ne réalisait pas qu'avait Akio, c'est le pouvoir de la parole. À chaque fois qu'elle parle, elle arrive à motiver les gens. Et là, elle a réussi à motiver carrément toute la classe, tous les supporters, enfin, un nombre incalculable de gens. Donc, franchement, pendant son speech, en plus, une musique qui est très bien placée, qui va très bien avec l'ambiance, qui est bien dans l'atmosphère et tout, ça augmente en plus en émotion. Franchement, un épisode qui est super bien, super intéressant. Même si on a l'impression qu'il passe vachement court parce que tout ce qui se passe au final c'est une réunion de plein de gens, c'est quand même un épisode qui a une grande importance, et donc voilà, un très bon épisode. Moi j'attends avec impatience les 2 prochains épisodes. Donc là les prochaines 2 semaines vont être vraiment une torture à attendre la release de ces épisodes. Donc voilà, The Falcon, Crimson Crow pour Anime Club. Salut!